Bonjour, nous allons étudier le Daf Nun Gimel dans Maseret Gittin. Nous reprenons à la fin du Daf Nun Bet Amud Bet à la Mishnah Amtame, Amdamea, Ve'amnaser. Celui qui endommage la récolte de son prochain de trois manières, mais ce sont des dommages halachiques, ce qu'on appelle Ezek Shenonika, un dommage qui n'est pas visible, c'est-à-dire qu'il impurifie une récolte. Amdamea, il mélange une récolte autorisée à tout le monde à de la trouma qui n'est autorisée qu'au Kohanim, donc du coup dans le doute on ne pourra pas faire consommer ça en Israël. Amenaser, c'est celui qui utilise un vin pour de l'idolâtrie et qui le rend interdit non seulement à la consommation, à la vente et à tout profit. Donc ici, on parle de trois dommages causés par une personne. Et là, dans ce cas-là, on nous dit quoi? Beshogeg pato. S'il a créé ce dommage de manière involontaire, patour, il ne paiera pas. Bemezid chayav. S'il l'a fait de manière volontaire, il paiera. Là-dessus, la Gemara, avant même de commencer à se demander si c'est d'Oraita ou de Rabbanan, la Gemara déjà se demande si Menacer, celui qui rend le vin objet d'Avodazara d'idolâtrie, est-ce qu'il le fait réellement sur le vin ou est-ce qu'il l'a mélangé avec un vin, puisque le liquide est homogène? À ce moment-là, quoi qu'il arrive, le vin est entièrement interdit. Donc la question de la Gemara, Itmar, Menacer, on a une marloquette. Rav Amar, Menacer Mamash. Rav pense que c'est quelqu'un qui réellement a utilisé le vin pour de l'Avodazara et donc l'a rendu lui-même objet d'Avodazara d'idolâtrie et interdit. Ou Shmuel Amar, mais Arev. Shmuel, il pense que non, il a simplement versé dans le tonneau de vin cachère, il a versé du vin qui était Yain Neser. C'est une marloquette. La Gemara va essayer de comprendre pourquoi l'un a dit telle chose et pourquoi il n'a pas dit comme l'autre. Madama Me'arev, Maïtama, Mar Menaser, celui qui dit que c'est un mélange, pourquoi il ne lit pas au sens premier que c'est un cas où il a réellement fait le dommage directement sur le vin? Comme les autres cas, il a purifié. La Gemara dit Marlecha Menaser, Kimle, Belerabamine. Pourquoi? Parce que s'il est Menacer le vin lui-même, s'il le rend Vodazara lui-même, on a un principe qui est de Kimle Belerabamine. Lorsqu'un homme fait un geste et que ce geste-là le rend coupable et lui donne deux punitions, une qui est plus forte que l'autre, on ne peut pas lui appliquer les deux sanctions. La sanction qui est plus forte a tendance à effacer, annuler la sanction plus faible, lorsqu'encore une fois c'est le même geste. Or ici, quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, Minatora, il est Chayav Mita. Il est passible de la peine de mort. On ne peut pas avoir quelqu'un qui fait une action. Cette action-là, par rapport à Dieu, elle est passible de la peine de mort. Par rapport à son prochain, elle est passible d'un dédommagement parce qu'il a endommagé la récolte de son prochain. Puisque ce même geste-là le rend passible de la peine de mort, on ne peut pas le faire payer. On ne peut pas faire payer quelqu'un lorsqu'il a une sanction de peine de mort pour le principe de Kimle Bedarabamine. On lui applique Kimle Bedarabamine, le plus important, la plus grave, la plus lourde des sanctions, puisqu'encore une fois ici, c'est le même geste. Donc c'est la raison pour laquelle Shmuel est obligé de dire qu'ici on parle d'un cas où il a mélangé un vin interdit et à un vin normal, c'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même fait de la vodazara, il n'a rien fait, simplement il a pris un vin qui était interdit, il a mélangé avec un vin autorisé et il a endommagé. Donc il y a simplement un dommage. Si par contre, selon Shmuel, la personne a fait réellement un geste d'avodazara sur le vin, ayant fait par rapport à Dieu quelque chose qui est passible de la peine de mort, la peine de mort le rend patour, le dispense de payer les dommages à la personne. Maintenant, on m'a dit l'autre avis. Ravi pense que c'est Menacer, pour ça ne le dérange pas. Veidar, Kede Rabbi Yirmiya. L'autre il pense comme Rabbi Yirmiya. Qui pense quoi? Rabbi Yirmiya, Misha'at Akba'a, Hudekana. Lui il pense que lorsque quelqu'un vient pour prendre justement le vin, le tonneau de vin de son prochain, et va pour en faire Avodazara, à partir du moment où la personne qui s'apprête à créer un dommage a pris l'objet dans sa main, il a déjà volé l'objet au moment où il l'a levé, où il l'a pris, et donc il est chayav de payer à ce moment-là. Et donc du coup, il y a un décalage entre l'interdit d'Avodazara et l'interdit qui crée le dédommagement. Mitraye benafsho lo ave achanisur. Donc nous dit ici Rabbi Yirmiya que lorsque la personne prend du vin pour en faire de l'Avodazara, nous on a dit que si le dommage qu'il fait à son prochain et l'Avodazara, l'idolâtrie se font en même temps, a priori, on ne peut pas avoir les deux sanctions qui sont appliquées. De dire Rabbi Yirmiya, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme il s'apprête à créer un dommage, à partir du moment où il a soulevé la bouteille, ou qu'il a, il a pris le tonneau, tout de suite il est considéré comme étant un voleur. Il a volé l'objet de son prochain. Comme il a volé, tout de suite il est chayav de payer. Mais il n'a pas encore fait la vodazara. 2 minutes après, il prend le tonneau, il fait de la vodazara, ce qui veut dire que l'on a décalé. Et finalement, l'interdit qui provoque la peine de mort n'est pas en même temps que l'interdit qui provoque le dédommagement, donc on peut très bien le faire payer par rapport au dommage qu'il a créé, et de l'autre côté, après lui appliquer
la peine de mort. Alors, on m'a dit, Ulman de Amar Menaser, Maïta Amalo Amar Mearev. Il dit, ok, c'est vrai que ça peut se dire. On peut dire comme ça. Mais pourquoi il n'a pas dit comme Shmuel, que c'est simplement un type qui a pris un vin qu'il a mélangé? Amalecha, il dit, pourquoi est-ce que Mearev Aïnou Medamea? Parce que le problème de Mearev, si on dit que Menaser c'est un mélange, ça ressemble au cas précédent. C'est quoi le cas précédent? Quelqu'un qui a pris de la trouma et la récolte qui n'est pas trouma. Donc la trouma, c'est une récolte qui est interdite qui est autorisée qu'au Kohanim. Récolte normale est autorisée à tout le monde. Lorsqu'on a mélangé les deux, dans le doute, on ne peut rien faire. Et du coup, Rav pense que si finalement Menaser, celui qui rend le vin au Vodazara, c'est aussi un cas où il a mélangé, mais on se retrouve à avoir finalement deux cas qui sont trop similaires, donc on n'aurait pas eu besoin d'enseigner les deux. Alors il m'a dit, et l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Veidar Knasaou ou Miknasa lo Yalfinan. L'autre pense que même si c'est vrai que ça se ressemble, c'est-à-dire qu'on a le premier cas qui est Medamea, c'est mélanger de la trouma avec la récolte autorisée. Et après, selon Shmuel, on a mélangé du vin autorisé avec du vin interdit. Tu vas me dire, à quoi ça sert d'enseigner les deux? C'est-à-dire que dans les deux cas, il est chaya s'il a fait de manière volontaire, c'est évident. Il m'a dit non, pourquoi c'est pas évident? Parce que ce sont des knasot. Un knas, knas, ce sont les amendes. Et comme ici, on lui demande de payer, et ce knas, le principe du knas, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est logique, et donc on ne peut pas apprendre d'un knas à un autre. Miknasa, le yalfinan, de manière générale, on ne passe jamais d'un knas à un autre. C'est pas parce que dans une situation, on demande de payer une amende, qu'on pourra deviner que cette amende existe ailleurs, puisque c'est quelque chose dont le fonctionnement n'est pas forcément logique à 100%, et donc c'est la raison pour laquelle, selon Shmuel, on peut imaginer qu'on enseigne deux cas plus ou moins similaires, celui qui mélange la trouma avec des choulines, celui qui mélange du yayin esser avec du yayin kacher, parce que on estime qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Et que diront ceux qui pensent qu'on peut déduire d'un knas à un autre? Kolhané la Mali, pourquoi m'enseigner tous ces cas-là? Donc encore une fois, on est selon Rav, et on essaye de comprendre finalement pourquoi on enseignait tous les cas dans la Mishnah, à la fois Métamé, celui qui impurifie une récolte, à la fois celui qui mélange la trouma avec choulin, et celui qui mélange du yayin esser, ou qui en tout cas qui rend le vin nesser. Tzricha, la Gemara dit prendre dans les trois cas, des itana métamé. Si je t'avais enseigné que le premier cas, quelqu'un qui impurifie une récolte. Alors impurifie une récolte, il y a deux possibilités déjà. Hein. Il y a soit j'impurifie une récolte qui est trouma, et je la rends inconsommable, puisqu'il n'y a que le Kohen qui peut prendre, et la trouma impure ne peut pas la prendre. Soit c'est une trouma qui est choulin, donc qui n'est pas trouma, et du coup elle est consommable, mais j'ai fait un interdit, je n'ai pas le droit d'impurifier une récolte. Donc, metame i trouma, ava amina mishum de kamafsidle, les gamrés. S'il a impurifié la trouma, j'aurais dit que c'est parce qu'il a créé une perte totale. Mais imetame choulin, et s'il est metame, il rend impur une récolte qui n'est pas trouma, mishum da sur les grands touma, les choulin chez Israël, parce que c'est interdit d'impurifier une récolte en Israël. Aval medamea, mais si j'avais dit que ça, j'aurais dit mais medamea, le deuxième cas, où il mélange trouma et choulin, et imalo, j'aurais dit que c'est moins grave. Pourquoi? Parce que finalement, mélanger de la trouma et choulin, il n'y a pas d'interdit. Choulin, c'est autorisé à tout le monde. Trouma, c'est consommable qu'au Kohanim. Lorsque je mélange les deux, je n'ai pas créé d'interdit, simplement, la personne en question, le propriétaire, ne pourra ne les donner qu'à un Kohen. Il a perdu dans le sens où une récolte qu'il pouvait vendre à tout le monde, il ne pourra la vendre qu'à un Kohen et donc il perdra au niveau de la valeur. Mais techniquement, il n'y a pas d'action qui est interdite, ni de perte totale. Dans le cas où j'ai impurifié de la trouma, je lui fais perdre 100% de sa récolte. Dans le cas où j'ai impurifié une récolte qui est trouline, j'ai fait un interdit. Donc ce sont deux raisons qui peuvent justifier que les Khamim ont fait un knas. J'aurais pu penser quoi? Si on m'avait donné que le premier cas. Celui qui a purifié une récolte, il doit payer s'il le fait de manière volontaire. J'aurais dit pourquoi il doit payer? Pour deux raisons. Soit parce que si c'est de la trouma, il a fait tout perdre. Soit parce que si c'est pas de la trouma, parce qu'il a fait un issour. Mais peut-être que celui qui mélange trouma et choulin de son prochain, son ami a deux greniers, un de trouma, un de choulin, lui vient et mélange tout. J'ai fait ni un interdit de la Torah, parce que c'est pas interdit de mélanger, parce que j'ai rien à purifier. Et d'un autre côté, je ne lui ai pas fait non plus perdre la valeur totale. Je lui fais juste perdre, on va dire 10%. Il vendra sa récolte 10% moins cher, parce qu'il aura moins de clients potentiels, puisqu'il ne pourra la vendre qu'à un Kohen. Donc j'aurais pensé que Medamea non, donc c'est pour ça que je l'ai enseigné Medamea. Et si j'avais dit Medamea, j'aurais dit Meshum des Shriach, parce que c'est plus fréquent. Aval Metame Delo Shriach, mais à purifier une récolte, quelque chose de pas fréquent, et malo. Et on a un principe en général que les Chachamim ne font des
des xérot, des takanot, que lorsque c'est quelque chose de fréquent. Donc du coup, j'ai besoin des deux cas. À la fois, j'enseigne le premier cas de Métamé, parce que si j'enseigne que le cas du mélange de Trouma Choulin, j'aurais dit que là-bas on fait un knas, que c'est fréquent, mais pas dans Métamé. Et si j'avais enseigné que Métamé, j'aurais dit que Métamé, il y a soit un interdit de la Torah qui est fait, soit il y a une perte totale, ce qui n'est pas le cas dans le cas du mélange entre Choulin et Trouma. Mais Yashmainan, Métamé, Umdamea. Et si j'avais enseigné que les deux premiers cas, j'ai pensé le troisième cas, c'est Nesser, le fait de rendre le vin à Vodazara. Mishum Delo Kimle Bidarabamine, j'aurais dit, tu sais pourquoi là-bas je dois payer? Parce que Shom Metame ou Medamea, je n'ai qu'une seule sanction, c'est la sanction des dommages que je dois donner à la victime. Mais je n'ai pas en plus un problème avec le bon Dieu. Aval Menacer, et Menacer, des Kimle Bidarabamine, qu'on ici selon Rav, on a été Menacer réellement la chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait la Vodazara, on a dit que du coup, ayant une sanction vis-à-vis de Dieu qui est plus grave, je ne peux pas lui appliquer. Et Imalo, je pensais que non. Kamash Malak, qui est des Rabbi Irmia. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin du troisième cas. Pour m'apprendre ici qu'on pense comme Rabbi Irmia, que même si en général on dit Kimle Bedarabamine, qu'une action qui entraîne deux sanctions, c'est la sanction la plus importante qui va effacer celle qui l'est moins. Comme ici on pense comme Rabbi Irmia, qu'en fait il n'y a pas une seule action mais deux actions. Une première action de prendre l'objet, de voler et qui m'oblige à payer. Et l'instant d'après, l'action de Vodazara qui rend Mita. Du coup, on le fait payer. Donc du coup, l'Agma nous explique selon Rav qu'on avait besoin finalement des trois, à la fois Métamé, à la fois Médamé et à la fois Ménacer. Maintenant, l'Agma trouve une braïta, et dans la braïta, on a l'air d'enseigner ces mêmes interdits dans l'ordre différent. Ulha détané Abou de Rabbi Avin. Le père de Rabbi Avin a enseigné Barishona Yomrim, Métamé et Ménacer. Au début, on disait que ce qui était interdit, c'est Métamé, Ménacer, celui qui impurifie. Donc le premier de notre Mishnah. Et Ménacer est celui qui fait Abodazar avec, qui est le cas numéro 3. Chazrou Lomar, Af, Amedamea. Et après on a rajouté celui qui est Medamea, celui qui mélange une récolte Choulin et une récolte qui n'est mangeable que par les Kohanim, la Trouma. Kol Hané la Mali. Donc la question se repose, puisque l'ordre est différent, pourquoi on a eu besoin finalement de les enseigner? Et la Gemara nous refait le Cheshbon. Tzricha, on a besoin de tout ça. Des Iash Mainal Metame. Si je t'ai enseigné que le premier cas, par rapport sans Ménacer, sans le cas de celui qui fait Avodazara, j'aurais dit Mishum Delo Kimle Bidarabamine. J'aurais dit pareil, parce que le premier cas, il n'y a pas de sanction plus grave. Ava Ménacer, mais faire Avodazara, et Kimle Bidarabamine où il y a une sanction plus grave, et Imalo, et donc c'est pour ça que je t'ai enseigné aussi Ménacer. Viesh Maïna Ménacer, si je t'ai enseigné que le deuxième, sans le premier, j'aurais dit Mishum de Kamav Sidle. Et Gamre, j'aurais dit parce que Ménacer, il y a une perte totale. Mais totale, pourquoi? Parce que lorsque le vin est à Vodazara, il n'est ni consommable par moi, ni même vendable, ni même profitable de quelconque manière. Je ne peux rien faire, je ne peux pas l'utiliser comme combustible, je ne peux pas le vendre, je ne peux pas le consommer, je ne peux même pas le donner en cadeau. Aval Metame, mais celui qui impurifie une récolte, des lomafsid les gamrés, et malo, c'est pas complètement un F7, pourquoi? Soit parce que c'est une récolte d'un Israël et que j'ai juste fait un issour, soit même si c'est une récolte d'un Kohen, un Kohen qui a une récolte qui est Trouma et qui est impurifiée, il ne peut pas la consommer lui, mais il peut la donner à son animal, il peut le brûler et l'utiliser comme combustible, la perte n'est pas totale. VH, Maïnane, si j'avais enseigné ces deux cas-là, j'aurais dit Mishum de FSN Meroubé, parce que ces deux cas-là, Ménacer et Métamé, la perte est importante. Ménacer, on a dit la perte elle est plus que totale, et dans le cas de Métamé, la Trouma quand même, on a une perte de consommation. Et là, Val Médaméa, des Efsed Moat, mais dans le cas de Médaméa, Médaméa c'est celui qui mélange, on a dit, la récolte normale et la récolte Trouma. Une récolte normale, elle part à 20 euros le kilo, et une récolte qui est Trouma, comme il n'y a que les Kohanim qui peuvent l'acheter, elle part à 15 euros. Et donc finalement, en ayant mélangé de la Trouma et du Choulin, il a fait en sorte que toute ma récolte, que j'aurais pu vendre sur la partie qui n'est pas Trouma, que j'aurais pu vendre à 20 euros, je suis obligé de toute la vendre à 15 euros. Donc il y a une perte, mais une perte qui est relative. Et donc j'aurais pensé que dans ce cas-là, celui qui m'a obligé à vendre toute ma récolte comme de la Trouma, à cause du fait qu'il est tout mélangé, j'aurais pensé que comme la perte n'est pas si importante, qu'il ne paye pas, Kamash Malan, que oui, donc Eimalo, Tzricha. Donc la Gemara a bien expliqué pourquoi, selon Rav, selon Shmuel, on avait besoin de tous ces cas. Métamé, je répète, Métamé, celui qui impurifie une récolte, soit la récolte d'un Kohen
qui la rend trouma, donc inconsommable pour personne, aucun homme, sauf les animaux. Après, on a Ménasser. Ménasser, pour l'instant, on avait une marloquette. Est-ce que c'est le fait de rendre le vin Avodazara lui-même ou le fait de le mélanger? Selon Rav, c'est réellement le rendre Avodazara. Selon Shmuel, c'est mélanger, mais quoi qu'il arrive, il sera interdit de consommer, de profiter et de vente. Et on a Medamea, le fait de mélanger des choulines et de la trouma. Et à partir du moment où on a mélangé les deux, on est obligé de se comporter avec tout comme la trouma. Et la perte ici est une perte qui est relative. Donc si on regarde au niveau des pertes, on a des pertes de moins en moins fortes. C'est-à-dire que Medamea, on perd une partie de la valeur. Puisqu'on ne peut la vendre qu'à des Kohanim, la demande est moins forte et donc le prix en baisse. Donc on a perdu une partie du prix quand on a été Medamea. Après, celui qui est Métamé, qui impurifie, s'il impurifie celle d'un Israël, Birchla, il n'y a pas de perte, il y en a Issour. Mais s'il impurifie celle d'un Kohen, il aura un consommable pour tous les hommes, mais ils pourront l'utiliser comme combustible. Donc il reste une valeur résiduelle. Si par contre il a vendu et il Nesser, à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité d'avoir un quelconque profit. Donc la valeur est totalement nulle. Maintenant, on reprend le sujet qui est de cette Mishnah, c'est qu'on a vu dans la Mishnah que celui qui crée un dommage, et ces trois dommages là qu'on a cités, impurifié, mélanger trouma et choline, et de l'autre côté, le fait d'être ménasser, de le rendre objet d'Avodazara, quoi qu'il arrive, ces trois dommages sont des dommages qui ne sont pas physiques et qui ne sont pas donc visibles. Donc la Gemara va poser la question ici, quel est le statut d'un Hezek, Shelo, Nika, d'un dommage qui n'est pas visible, donc en fait un dommage qui n'est pas physique, un dommage qui est immatériel, quel est le statut halachique? Et le problème c'est que dans la Mishnah on a dit qu'on fait une distinction entre un dommage qui a été créé de manière volontaire et un dommage qui a été créé de manière involontaire. Et a priori, au niveau de la Torah, on ne devrait pas faire de distinction. Et du coup, la Gemara a l'air de partir du principe que si on fait une distinction entre volontaire et involontaire, c'est les sages qui ont fait cette distinction entre volontaire et involontaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont voulu arranger les choses. Et du coup, on a deux possibilités. Si on a au niveau de la Torah, une logique qui voudrait que dans les deux cas, volontaire et involontaire, ils payent, ou dans les deux cas, ils ne payent pas, c'est forcément que Chachamim ont arrangé cela. C'est-à-dire, soit on dit qu'au niveau de la Torah, tout est interdit, volontaire ou involontaire. Et c'est les Chachamim qui ont autorisé le cas involontaire. Ou l'inverse, tel que Minatora, aucun des deux cas n'est Chayav. Pourquoi? Parce que la Torah ne veut pas faire payer quelqu'un qui a créé un dommage qui est immatériel. Ah, et les Chachamim aurait fait une takana pour celui qui le fait de manière volontaire de ne pas le faire. Et ici, c'est une marloquette, Cheskia, Rabbi Yochanan. Amar Cheskia, Dvar Torah, au niveau de la Torah stricte, Echad Shogeg, Echad Mezin, Hayav. Que ce soit fait de manière volontaire ou involontaire, un dommage immatériel est un dommage, il doit payer. Donc au niveau de la Torah, il devrait payer dans tous les cas. Ah, Maïta, Maïzek, Shenonika. Pourquoi tout cela? Parce qu'on pense au niveau de la Torah que Ezek, Shenonika, un dommage qui n'est pas visible, Shme Ezek, ça reste un dommage. Ah, alors du coup, pendant la Mishnah, on a dit que s'il a fait de manière involontaire, il ne paye pas. Mais c'est Chachamim qui ont fait une takana, qui fait que lorsque quelqu'un a endommagé de manière involontaire, il ne paiera pas. Pourquoi? Pour qu'on soit au moins certain qu'il lui fasse connaître le dommage qu'il a créé. Imaginez quelqu'un qui, de manière involontaire, a fait tomber de la trouma ou un vin, il y a une esser dans une cuve énorme. Et il a créé un dommage à son prochain, mais un dommage qu'il n'a pas fait exprès de causer. Et au niveau de la Torah, il devrait payer les milliers d'euros qu'il a fait perdre à la personne. On a peur que le fait de devoir payer comme la Torah le demande, on a peur que la personne, du coup, par lâcheté, elle ne lui dise pas du tout ce qui s'est passé. Du coup, je ne vais pas lui dire que j'ai impurifié sa cuve de vin ou que j'ai impurifié sa récolte. Je lui dis rien, comme ça, moi, je suis tranquille. Et du coup, on a voulu motiver la personne à dire la vérité et à permettre à la personne de ne pas consommer quelque chose qui est interdit. Et donc, on lui dit, voilà, si tu ne l'as pas fait exprès, tu peux lui dire parce que dans tous les cas, tu ne paieras pas. On va dire, Yachi, Afilou Bemezinami. Mais si c'est ça, pareil, quand il a fait de manière volontaire, on pourrait avoir peur que celui qui a fait de manière volontaire ne le dise pas. Et s'il ne le dit pas, ça va être problématique. Donc peut-être qu'on devrait même dispenser Midera Banane. Celui qui a fait de manière volontaire, là, m'a dit, mais non, mais celui qui fait de manière volontaire, c'est quoi son but? C'est de le faire savoir et de faire en sorte que la personne ne puisse pas manger. Donc son plaisir à l'autre, quand il a purifié la récolte de son ami, c'est pas qu'il mange impur. Son plaisir, c'est de lui dire, tu sais, ta récolte, tu peux plus la manger. Donc il dit, Hashta, lozuke kamekaven, ou doué le modarlé, mais dis-moi, si il lui fait un dommage
tu crois qu'il va lui faire sans le lui dire, alors que tout le but, c'est de l'empêcher justement de profiter de sa récolte ou de son vin. Donc en tout cas, on a une première Shita, premier avis de Cheskia, qui pense que la raison pour laquelle on fait une distinction dans la Mishnah entre un dommage immatériel, un dommage halachique, comme il y a une esser, comme Touma, l'impureté, ainsi de suite. Pourquoi on fait une distinction entre ce dommage lorsqu'il est fait de manière volontaire et involontaire? C'est pas la Torah qui fait cette distinction, c'est sûr. Cheskia pense que Minatora, les deux auraient dû payer. Les deux auraient dû payer. Simplement, on a peur que celui qui n'a pas de mauvaise volonté et qui l'a fait sans le vouloir, on a peur qu'il n'ait pas l'honnêteté, la force, le courage d'aller dire à la personne qui lui a créé ce dommage et qu'il ne lui dise pas au cas où il paye. Donc on l'a dispensé. Ça, c'est l'avis de Cheskia. Rabbi Yochanan Amar, l'inverse. Dvar Torah, Echad Shogem Echad Mezid, Pato. Oui, c'est l'inverse. Au niveau de la Torah, aucun des deux ne devrait payer. Ni celui qui endommage de manière volontaire, ni celui qui fait de manière involontaire. Maïtarama, pourquoi? Parce que la Torah pense que Ezek Sheinonika, le Shme Ezek, un dommage non visible, un dommage immatériel, n'est pas un dommage reconnu par la Torah. Ah, alors pourquoi dans la Mishnah, les Chachamim ont dit que s'il a fait exprès, il doit payer? Parce qu'évidemment, qu'on veut une petite tikkun là, on n'a pas envie que les gens s'amusent à faire du mal à leur prochain. Les gens ont des fois envie de se venger ou de faire du mal à leur prochain. Ils savent que s'ils brûlent le champ de leur voisin, la Torah et les sages leur demanderont de payer. Mais s'ils apprennent que finalement, il suffit d'impurifier la récolte de mon prochain, il suffit de la rendre trouma, il suffit de la rendre inesser pour finalement lui créer le même dommage au niveau pécunier sans être raya au niveau de la Torah, on a peur que ça encourage les gens à le faire. Donc c'est la raison pour laquelle on comprend que le Chachamim fait Takana. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on a deux possibilités. On a vu qu'on est encore dans les Mishnah de Mipni Tikkun Haolam, les Takanot Chachamim. La question c'est ici, quelle est la Takanot Chachamim? Selon Cheskia, tout était interdit à la base. La Torah interdit et demande de payer pour un dommage qui est immatériel. Simplement, la Takanot Chachamim, c'est de ne pas faire payer celui qui l'a fait de manière involontaire pour éviter qu'il ne cache l'erreur qu'il a faite. Ça, c'est une takana, donc la takana de ne pas faire payer. Selon Rabbi Yochanan, c'est un four. Au niveau de la Torah, rien n'aurait dû être passible de dédommagement. Simplement, dans le cas où il a fait exprès, on n'a pas envie non plus que les gens s'amusent à faire cela. Donc du coup, les Chachamim auraient fait une takana de faire payer celui qui le fait de manière volontaire. Et maintenant, on va essayer encore une fois de prouver qu'il y a raison entre Rabbi Yochanan et Cheskia. Ce sera la suite du daf. Knan, Akohanim, Shipiglo, Bamigdash. Alors encore une fois, comme très souvent dans le daf, il faut bien retenir la question de la Gemara et ce que l'on cherche dans chaque cas, pas forcément s'attarder sur tous les détails du cas, sinon après on a tendance à perdre le fil. Encore une fois, le fil, c'est qui a raison, Cheskia ou Rabbi Yochanan? Est-ce que finalement tout était interdit à la base ou tout était autorisé? Est-ce que la Takana Chachamim, c'est d'enlever un cas où il était chayav? Selon Cheskia, tout le monde devait payer et les Chachamim ont autorisé celui qui l'a fait de manière volontaire de ne pas payer, ou l'inverse? Selon Rabbi Yochanan, personne ne devait payer, et c'est Chachamim qui vont vous demander de faire payer à celui qui est Mézid. Mishnah, à Kohanim Shipiglu Bamigdash, les Kohanim qui ont rendu un korban Pigoul, donc ils l'ont rendu interdit à cause d'une kavana, d'une intention qui n'était pas bonne. Mézidim, Chayavim, s'ils l'ont fait exprès, ils doivent payer. Vetania Allah, et là-dessus on enseigne dans une braïta, pourquoi ils doivent payer les Kohanim? Mi pene tikkun ha'olam, à cause du tikkun ha'olam. Donc ça a l'air de quoi? Que c'est les Chachamim qui lui ont demandé de payer. Donc on a ici, exactement dans notre cas, des Kohanim qui ont créé un dommage spirituel, halachique, immatériel sur le korban, parce que le korban est interdit parce qu'il est pigoul, parce que la kavana, l'intention n'était pas bonne. Et donc, on dit que c'est Chachamim, pourquoi ils doivent payer? À cause de Chachamim. Donc ça va comme Rabbi Yochanan, et non pas comme Cheskia, ça a l'air d'être que finalement Minatora, ils n'auraient pas dû payer, et les Chachamim les font payer. Les Iyamart, Ezek, Shenonikar, Shmeizek, et si tu penses comme Cheskia, que réellement, Minatora, lorsque l'on fait un dommage, même immatériel, il faut payer. Pourquoi on a dit ça? On aurait dû dire Aishogegin, Pturin, mi petit tikkun ha'olam, mi ba'ele. Le tikkun ha'olam, la takana chachamim, c'est lorsque il a fait de manière involontaire, on ne le fait pas payer. C'est ça la takana selon Cheskia. Donc la Gemara dit non, mais en fait tu as raison, il manque des mots dans la braïta. Achin amikama, mezidin chayavin. Ceux qui ont fait exprès, ils doivent payer. Ha-shogegin pturin, et ce qui manquait comme mot, c'était le passage, au cas où il a fait de manière involontaire, il ne paye pas, et pourquoi il ne paye pas? Mipni tikkun ha'olam. Donc on a complètement dénaturé finalement la braïta pour essayer de sauver Rabbi Cheskia, qui veut dire que finalement tout le monde doit payer Minatora, et la takana chachamim, c'est de ne pas faire payer celui qui fait de manière involontaire.
On objecte encore, Métiv, Rabbi Lazar, c'est Rabbi Lazar. Alors c'est Melacha Bemechatat. Celui qui utilise les Mechatat ou la Paratratat ou la Paradouma. Donc la Paradouma, il faut à la fois la vache, il y a la vache de Paradouma et il y a les os, les Mechatat avec les cendres, qui sont interdits d'utilisation. On n'a pas le droit de les utiliser pour quelque chose de chol. Maintenant, c'est quelqu'un qui a utilisé justement l'eau de Mechatat ou la Paradouma, il l'a utilisé pour une autre action. Patour mi dine Adam, vehayav bine shamaim. On nous dit ici qu'il est dispensé de payer dans le tribunal sur terre, mais les hayav, il est coupable vis-à-vis du bon Dieu. Et là, c'est étonnant, parce que si on pense comme Cheskia, à partir du moment où il a créé un dommage, même immatayé, c'est-à-dire que la paradouma ne pourra plus être utilisée, que les mechatat ne pourront plus être utilisés, on devrait dire qu'il est hayav bine Adam. Pourquoi on dit que Midine Adam, au niveau du tribunal ici, ne paye pas. Veillez à Marthe, Eizek chez Nonikar Shmeizek. Midine Adam, Namine Chayev. Mais si on pense que c'est un dommage immatériel qui est reconnu par la Torah, il devrait payer. Alors la Gemara ici va faire une distinction. Elle va trouver qu'il y a des cas où finalement on peut créer ce dommage-là et ne pas être Chayav. C'est-à-dire que même si on pense, comme Preskia, qu'un dommage immatériel est un dommage, il y a des cas où non. Dans le Mechatat, c'est quoi? Ou motive là, Abou Farek, lui-même qui a apporté la couchette, il a donné le tirot. C'est quoi? Para Shirnissa les Rivka, Almenat Shetinnak Vetadouche. C'est ici la vache, la fameuse vache rousse, qu'on a amenée pour qu'à la fois, on l'a amenée sur un champ, à la fois pour qu'elle prenne à manger, qu'elle puisse prendre de sa mère, et à la fois, Tadouche, en même temps, elle va travailler. C'est-à-dire que là, ici, la kavana est mélangée. Pas pour Mechatat. Mechatat, chez Shakal va en Mishkalot. En fait, il a utilisé l'eau de Mechatat, il a posé un endroit, et il a utilisé comme contrepoids pour peser autre chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé le corps même de la chose, c'est au niveau de la kavana. Il a posé l'eau de Mechatat à un endroit, et simplement après, il a fait une action sur un autre objet qui a fait que sa kavana. Donc ici, on a, dans les deux cas, une action qui n'est pas faite directement pour cela. Soit, dans le cas de la vache, parce qu'il a une action qui a deux intentions. Donc l'intention n'est pas clairement celle de profiter de l'animal. Et dans le cas des eaux de Mechatat, c'est un peu la même chose. C'est pas qu'il y a deux kavanotes, mais qu'en fait, dans les faits, il n'a rien fait sur l'objet en lui-même. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il n'est pas chayav bidana. Mais s'il avait réellement fait une action, selon Cheskia, on dirait qu'il devrait payer. La Gemara objecte, Amarava, mais c'est pas possible de dire ça, pourquoi? Parce que Mechatat, Shakal Bahem Mishkalot Kshera. On a dit que lorsqu'on utilise les eaux de Mechatat pour peser quelque chose, eh bien, c'est cachère. C'est-à-dire que l'eau, elle n'est même pas interdite. Donc si elle n'est pas interdite, c'est pas shoot. L'idée, encore une fois, selon Cheskia, c'était de dire que même si les eaux de Mechatat ont été rendues interdites par le fait de peser, comme l'action n'est pas faite sur le corps, je ne dois pas payer, même selon moi. On dit Lokashia, Habegufan, Abekenegdan. La Gemara tente une distinction encore. C'est lorsque l'on mesure quelque chose avec l'eau, on peut mesurer de deux manières. Soit on mesure de manière indirecte, soit on mesure de manière directe. C'est-à-dire, soit on prend le bol d'eau de Mechatat et en face on met autre chose. Et donc on n'a pas réellement utilisé le corps de l'objet, mais on a utilisé son poids. Ou sinon, on a une autre possibilité, c'est lorsqu'on veut mesurer les volumes. Parfois, on fait rentrer un objet solide dans un liquide, et c'est comme ça qu'en fonction justement du niveau d'eau qui augmente, on a à ce moment-là une mesure qui est faite, mais qui est faite directement par la matière même. Donc on a l'eau qui est à un certain niveau, à un niveau X. Lorsqu'on veut mesurer un objet solide, on met l'objet solide dedans et on voit la différence de l'eau. Mais là, c'est vraiment l'eau qui mesure. Donc j'utilise l'eau elle-même, et donc ce serait différent. Elle m'a dit Begoufan, c'est Kavid Behu, Veizek, Shenoka Shmeizek, Bedina Danamil Chayev. La Gemara dit mais ça ne peut pas être ça, parce que s'il l'a fait comme ça, il devrait être Chayev selon Cheskia. Et là, il dit Veidi Bekenegdan. Non, c'est un cas où, comme on a dit au départ, il a pesé le contrepoids. Velokasha, Hade Asardate, Hadelo Asardate. Et donc en fait, on a une distinction. Lorsqu'on utilise non pas le corps même de l'eau ou de l'objet qui est sanctifié, mais qu'on pèse son poids, c'est une utilisation qui est indirecte. Et ici, parfois, ce sera autorisé et parfois, ce sera interdit. Comme on n'utilise pas le corps lui-même, il n'y aura pas d'interdit du fait que j'ai l'intention de peser la chose. C'est pas ça l'interdit. L'interdit, c'est Esser C'est le fait que comme je fais une autre action, à un moment donné, je me déconnecte de la misa de
de Mechatat. Et du coup, comme je ne pense plus l'utiliser comme mitzvah, il perd de son statut. Donc, on a un enseignement qui nous dit que c'est pas chayav. C'est pas chayav, c'est-à-dire que celui qui fait cette action-là, qui n'est même pas sur l'objet lui-même, et qui le pèse, comme l'action n'est pas sur l'objet, tant qu'il a la kavana, c'est moutar. Tant qu'il a oublié de penser à Mechatat, la chose est interdite. Mais c'est interdit, mais même selon Cheskia, donc il y aurait une nuance. Selon Cheskia, on dirait comme ça. Lorsqu'on a fait une action sur l'objet, j'ai impurifié une récolte, j'ai fait Yainesser ou j'ai mangé Yainesser, comme j'ai fait une action physique, même si le dommage n'est pas visible, comme j'ai fait une action physique, à ce moment-là, je suis chayav. Mais même Cheskia dira que si le dommage immatériel a été fait sans action directe sur l'objet, à ce moment-là lui-même sera d'accord qu'il n'y a pas de nézek. Tout ça pourquoi? Tout ça pour répondre encore une fois à cette objection. On a encore une fois, je rappelle, une marloquette, Cheskia, Rabbi Yochanan. Est-ce que à la base, Minatora, je suis chayav d'un dommage qui est créé, un dommage qui n'est pas visible? Selon Cheskia, je suis responsable. Le seul problème, c'est qu'on a un enseignement qui nous dit que celui qui utilise la para, la vache ou les mechatat, il est dispensé de payer. Or, c'est un dommage qui est immatériel. C'est la raison pour laquelle, selon Cheskia, il faut faire une distinction entre un dommage immatériel qui est créé par un geste sur l'objet, comme impurifier, comme mélanger avec du vin et nécessaire, mélanger la trouvaille des cholines, et le cas chez nous, où finalement il n'y a aucune action qui est faite. Le bol de mechatat est posé, et moi, de l'autre côté, je pose un autre poids, et grâce à cela, j'arrive à connaître le poids, et simplement à un moment donné, j'oublie de penser à mechatat, l'action fait que j'oublie la misa de mechatat, et du coup, c'est un dommage qui n'est pas visible, et qui n'est même pas causé par une action. Et là, même selon Cheskia, on ne sera pas chaya. Donc on a une distinction. Selon Rabbi Yochanan, on n'est jamais punissable. Selon Cheskia, qui pense qu'un dommage immatériel est sanctionnable, il fait une distinction tout de même. Lorsque le dommage est immatériel et qu'il n'est même pas fait par une action mais par une pensée, à ce moment-là, il est d'accord qu'on ne sera pas sanctionnable. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cas de Mechatat, on n'est pas sanctionné. Dernière objection. Métiv, Rav Papa. Gazal, Matbea, Venifsal, Trouma, Venitmet, Chametz, Ve'avar Alaf Pesach. Alors il faut partir du principe déjà que la marloquette plus ou moins entre Cheskia et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'un dommage immatériel est un dommage? C'est en gros, est-ce qu'un dommage immatériel est considéré comme ayant changé l'objet ou parce que ça a une influence sur l'objet? Et du coup, ça va être lié à autre chose. Ici, on a quelqu'un qui a volé. Il a volé un objet qui a une valeur. Et entre le moment où il le vole, vous savez que quelqu'un qui vole, il a une mitzvah de les hachiv et agezela, de rendre l'objet. Et lorsqu'il a rendu l'objet, il a plus ou moins pardonné sa faute. La question, c'est est-ce que quelqu'un qui rend l'objet volé à un moment donné où l'objet ne vaut plus rien? C'est le cas d'ici. Il vole de l'argent. Entre-temps, il vole donc en 1997, il vole la somme d'argent et le franc disparaît et il rembourse 15 ans après lorsque les banques n'acceptent plus les francs, même la Banque de France, et du coup, il rend l'objet volé, mais lui-même, mais qui n'a plus de valeur. Et donc, il y a eu un dommage qui a été fait sur l'objet, mais ce dommage n'est pas physique. C'est pas un dommage non plus halachique, mais c'est un dommage immatériel. C'est-à-dire que ces pièces-là, il y a un moment donné où le fait qu'on refuse maintenant de prendre cette vieille monnaie fait qu'il y a un dommage qui n'est pas visible, mais qui fait que cet objet-là n'a plus de valeur. Pareil pour la trouma. Il a volé de la trouma. Entre-temps, elle a été impurifiée et il la rend telle quelle. Est-ce que ça s'appelle qu'il a rendu la gezela? Chametz, Ve'avar Pesach. Pareil pour le chametz. Chametz qui a passé, il a volé chametz avant Pesach. Après, il a passé Pesach dans la propriété d'un juif et du coup, il est asur be'anaa. Omerlo, are shelcha lefanecha. Nous dit ici, cette braïta, on a le droit de rendre l'objet. Il dit voilà, je te rends ton chametz, je te rends tes pièces, je te rends ta trouma. Ah, pourtant, entre-temps, il y a eu un dommage immatériel qui a été causé, non pas peut-être pas par lui, mais la situation a fait qu'il y a eu un changement non pas visible sur le corps, pas physique, mais qui fait que la chose n'a plus de valeur. Et malgré tout, on pense que c'est la même chose. Donc du coup, ça a l'air d'être que quoi? Qu'on ne tient pas compte d'un dommage immatériel. On estime que lorsqu'il rend une trouma qui a été impurifiée, lorsqu'il rend une monnaie qui a perdu sa valeur, que lorsqu'il rend un chametz qui n'est plus consommable, on estime qu'il rend exactement la même chose que ce qu'il a pris. Et on n'estime pas qu'il a rendu un objet abîmé. Celui qui a volé un vase et qui le rend cassé, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas rendu le vase.
Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que rendre une pièce qui n'est plus acceptée, rendre un chametz qui n'est plus consommable, ça s'appelle rendre l'objet tel quel. Et donc, ça veut dire qu'on considère que tout dommage non physique n'endommage pas l'objet. Et du coup, c'est une objection. Mais Amart, et si tu dis que Ezek, chez Nonikar, chez Ezek, si tu dis que c'est un dommage, immatériel est un dommage comme un autre, Hay Gazlanu, Mamona Ma'alia, Ba'eshalome. Alors si c'est ça, les pièces qui rendent sont des pièces qui sont endommagées et ils devraient rendre des vraies pièces. Or tu vois qu'on accepte. Et donc c'est une objection Tioufta. Et la Gemara a complètement mis de côté, rejeté l'avis de Chizkiya, donc sur la fameuse discussion Chizkiya Rabbi Yochanan, est-ce que Minatora, un dommage immatériel est considéré ou pas, on a l'air de pencher comme Rabbi Yochanan, que ça n'est pas considéré par la Torah, et c'est les sages qui ont demandé à ce que celui qui crée un dommage de manière volontaire paye quoi qu'il arrive. Maintenant la Gemara propose de dire que le texte c'était une marloquet Tanaïm, Nima Kitanaïm, peut-être qu'on peut retrouver cette discussion dans les Tanaïm. Hamtame Vamdamea Vamnasech, les trois cas de la Mishnah, Echad Shogev Echad Mezid Chayav. Premier cas, qui est Rabbi Meir qui pense que dans les deux cas, volontaire ou involontaire, il paye, pas comme la Mishnah. Dirait Rabbi Meir. Rabbi Yuda dira comme notre Mishnah, mais Shogeg Pato, mais Mezid Chayav. Ça dépend. Volontaire, il paye, involontaire, il ne paye pas. Maïla Vehakam Plagé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion? Demar Savar Ezek Shinonika Shmeizek, Omar Savar Lo Shmeizek. Un, il pense qu'on considère le dommage immatériel, et l'autre qui pense que non. C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, pourquoi on fait payer dans les deux cas? On fait payer dans les deux cas parce que justement on pense que Minatora, le Ezek, un dommage immatériel est un Ezek. Et Rabbi Yuda, pourquoi il fait payer qu'un cas sur deux? Parce qu'il pense que Minatora, non. Et c'est les Chachamim qui ont inventé une takana pour celui qui le fait de manière volontaire. La Gemara dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Amara Nachman bar Yitzchak, non. Des Kula Alma Ezek, Shinonikar, Lo Shme Ezek. Tu peux très bien dire que tout le monde pense, comme ce qu'on vient de dire précédemment, que tout le monde pense comme Rabbi Yochanan, qu'un dommage immatériel n'est pas considéré par la Torah. Ah, alors pourquoi il y en a un qui n'interdit que le cas volontaire et l'autre il interdit le cas volontaire et le cas involontaire? Il dit c'est un autre débat. La question, c'est est-ce que lorsqu'on crée une punition par rapport à quelqu'un qui fait quelque chose de manière volontaire, est-ce que on punit non seulement celui qui fait de manière volontaire, ou est-ce qu'on punit aussi celui qui fait de manière involontaire de peur que l'un entraîne l'autre? En général, lorsqu'on fait une punition, ça n'a de sens que de punir celui qui est volontaire. Punir quelqu'un qui a fait de manière involontaire, ça n'a pas de sens que la punition, forcément, est en général due à une certaine culpabilité. Or, celui qui fait de manière involontaire n'est pas coupable. Donc, on peut très bien imaginer que non, c'est pas parce qu'un il interdit de manière involontaire que c'est parce qu'il pense que c'est la Torah qui le dit. Non, non, non. Les deux pensent que c'est les Chachamim. Et tout le monde pense qu'à la base, les Chachamim ont fait une takana essentiellement pour celui qui crée un dommage de manière volontaire. Donc, on pense que la Torah n'accorde pas d'importance à un dommage immatériel. Les Chachamim n'ont pas voulu que les gens le fassent de manière volontaire, et donc ils ont interdit de manière volontaire. La question, c'est, Rabbi Meir va plus loin, il dit, tu sais, à force de dire que de manière volontaire c'est bon, les gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un dommage à leurs amis de manière volontaire, et lorsqu'on va les accuser, on va dire, non, non, j'ai pas fait exprès. Et du coup, on sera bloqué. Demar Savar Kansu, Omar Savar Lo Kansu, Shogat ou Mezid. Maintenant, le problème, c'est qu'on a, nous, des avis de Rabbi Meir sur des Knassot. Et là, ça va être la suite du DAF, jusqu'à encore demain. C'est, est-ce que, là, pour l'instant, on est en train de dire quoi? Selon Rabbi Meir, lorsqu'on fait une punition pour quelqu'un, on le punit non seulement sur l'action de manière volontaire, et même de manière involontaire, de peur qu'il passe de l'un à l'autre. Et selon Rabbi Yuda, non. On va dire des Rabbi Meir à des Rabbi Meir. J'ai une objection entre Rabbi Meir et Rabbi Meir. Ou au Ramé, des Rabbi Yuda. Rabbi Yuda, j'ai une contradiction entre Rabbi Yuda et Rabbi Yuda. Pourquoi? Parce que dans Shabbat, j'ai exactement la vie inverse. Netanya, Mevachel Shabbat, celui qui cuisine pendant Shabbat. C'est interdit évidemment. Beshogeg, s'il a fait de manière involontaire, il pourra consommer le plat. Bemezid le yochal, dit Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, on voit que le plat est interdit à la consommation. Donc les Chachamim ont interdit le plat que si c'est de manière volontaire. Mais de manière involontaire, il a autorisé. Or, on vient de dire à l'instant que Rabbi Meir, il pense qu'on passe de l'un à l'autre. Une fois qu'on interdit de manière volontaire, on interdit de manière involontaire. Donc c'est une première objection. Mais Rabbi Yuda nous dit quoi? Mais Shogeg yochal, les Motzei Shabbat, s'il a fait de manière involontaire, il ne mangera qu'à la fin de Shabbat. Ce qui veut dire que pendant Shabbat, il n'a pas le droit. Donc même Shogeg, même de manière involontaire, c'est punissable. Bemezid, et si c'est en plus de manière volontaire, le yochal olamit, il ne mangera jamais de sa vie. La suite n'est pas très intéressante, mais on le fait tout de même. Rabbi Yochanan Sadlar, Omer, Shogeg yachel Motzei Shabbat, l'acherim, ve lolo. Si il a fait de manière involontaire,
les autres pourront manger après Shabbat, mais pas lui. Mais si de manière volontaire, lo yachel, il ne mangera pas, on l'a mis jamais, lolo velochem, ni lui ni les autres. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est Rabbi Meir. Nous, chez nous, Rabbi Meir, dans le cas chez nous de celui qui fait un dommage immatériel, on a vu que non seulement il interdit de manière, celui qui l'a fait de manière volontaire, mais même il étend cela à celui qui l'a fait de manière involontaire. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, et dans Shabbat, ils font exactement l'inverse. Celui qui a cuisiné le Shabbat, on fait l'inverse. C'est Rabbi Meir qui n'interdit que de manière volontaire, et Rabbi Yehuda qui interdit les deux. Donc, Kachat de Rabbi Yehuda de Rabbi Meir, Kachat de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, on a une contradiction ici, frontale. On m'a dit dans des Rabbi Meir de Rabbi Meir, lo kashia. Non, c'est pas forcément caché. Pourquoi? Kikanis beder Rabanan, beder orita, lo kanis. On fait une distinction entre les cas de la Torah et les cas des Rabbanan. C'est-à-dire que Rabbi Meir est plus strict lorsque l'interdit est un interdit des Rabbanan. Non, des Rabbanan, on est plus connaissent. Pourquoi? Parce que les gens font moins attention. Et que comme les gens accordent moins d'importance à une halakha des Rabbanan, on a besoin d'être plus strict de peur qu'ils transgressent. Mais dans la halakha de la Torah, on n'a pas besoin de mettre des barrières. Eux-mêmes font attention, ont peur de la transgresser. Donc c'est comme ça qu'on comprend. Comme Shabbat, le fait de cuisiner Shabbat, c'est très grave, tout le monde le sait. C'est pas parce que celui qui l'a fait de manière involontaire n'est pas punissable et qui peut manger son plat que la semaine prochaine il le fera de manière volontaire. Ça commencera bien. Mais par contre, dans les cas où il a mélangé de la trouma et le truc, ou qu'il a purifié, tout cela est midé rabanan. Et du coup, comme c'est midé rabanan, on a fait un knas parce qu'on a peur que si de manière involontaire il ne paye pas, demain il le fera de manière volontaire. Là, il m'a dit un problème. C'est dans les cas où il a été mahmir Rabbi Meir, il y a un cas de Horaïta. Mais hamenaser de Horaïtahu, le kakanis, le fait de rendre un truc à Vodazara, c'est asso minatora, et on voit qu'ils les connaissent. Là, il dit Mishum Khumra d'Avodat Kochavim Kanasle. Non, tu as raison, il y a une autre exception, c'est Vodazara, c'est tellement chamour qu'ils les connaissent. Donc finalement, selon Rabbi Meir, on a une logique, c'est quoi? C'est que lorsque l'on a un interdit qui est fait, un interdit qui est dérabanan, on ne sanctionne que la chose qui est faite de manière volontaire et pas de manière involontaire. Non, quand c'est minatora, on ne sanctionne que ce qui est volontaire et pas involontaire, parce qu'on n'a pas besoin d'être très strict parce que les gens font attention à ce qui est de la Torah. Exception faite à la vodazara, l'idolâtrie qui est très grave. Et ce qui est des rabbanan, pareil, ce qui est des rabbanan, on est mahmir. C'est-à-dire qu'à la fois, lorsque la personne a fait un dommage volontaire ou involontaire, on le punira. Et Rabbi Yehuda, comme on explique, exactement l'inverse. Kilo kanis, des rabbanan, bedoraita kanis, puisqu'il est strict là-bas dans Shabbat et qu'il est plus cool dans les dommages des rabbanan, on va dire l'inverse, c'est-à-dire que c'est ce qu'on on aurait pu penser à la base, c'est-à-dire qu'il est plus strict dans une halakha de la Torah que dans une halakha des rabbanan. Pourquoi? Parce que d'un côté, si la personne transgresse quelque chose des rabbanan, on n'arrive jamais à un interdit de la Torah, alors que l'interdit de la Torah, c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Donc du coup, ici, ça explique que dans Shabbat, comme la personne a cuit, et on a peur que la personne a cuise demain, on est plus strict, on interdit à la fois celui qui a cuit de manière volontaire, et à la fois celui qui a cuit de manière involontaire, de peur que demain, il recuise de manière volontaire. Quand c'est des rabbanan, on dit c'est pas grave, non, on interdit que lorsqu'il a fait de manière volontaire, parce qu'on ne va pas dire qu'on le punit s'il a fait de manière involontaire, de peur qu'il le fasse de manière volontaire, et au final tout ça, ce n'est que des rabbanan. Ah, là, il m'a dit Menaser de Horaïta Lokanis. Ah, il y a une exception. C'est que dans le cas là-bas de Menaser, celui qui fait Avodazara avec le vin, on voit que là-bas, on a Rabbi Yehuda qui est plus cool alors que c'est de Horaïta. Il m'a dit Mishum Khumra d'Avodat Kochavim, Midal Beyimine, c'est parce que justement, l'Avodazara est tellement quelque chose de grave. C'est non seulement Minatora, mais c'est tellement plus grave que finalement les gens eux-mêmes vont faire attention. Et donc je n'ai pas besoin d'être si strict. Donc finalement, on a exactement l'avis opposé de Rabbi Meir dans Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que finalement, c'est Minatora qu'on est plus strict, sauf la Vodazara, qui est tellement grave aux yeux des gens que les gens feront attention. Et là, la suite, on la fera demain. C'est une autre objection de Rabbi Meir sur un autre enseignement.